écoutez lentement et correctement que vous êtes un faux homme de Dieu. Le goûter de la femme, abat le goûter de la femme. Restez dans les rues pour prêcher, restez dans les rues pour crier comme des moutons et des sauvages à bas. Bien que ça, c'est le livre de son père spirituel. Il s'appelle Sobel Agodjo. Et il le connaît très bien. Mais je te dis tes messages. On ne sait jamais. Je suis venu donc lui demander, en présence du peuple de Dieu et de l'opinion publique, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de parole? Pasteur, vous avez la parole. Ma question, c'est que je connais le pasteur Gédéon depuis Abidjan, au plateau à la Sorbonne. Je l'ai vu plusieurs fois prêcher. Puisque moi je suis à Boaké, ça fait seulement que 3 ans. Et dans ses prêches, moi je l'ai entendu dire, pas qu'on m'a dit, moi je l'ai entendu dire tout le temps que le prophète du temps de la fin, qui avait la parole de Dieu, qui nous orientait vers la vérité, c'était le prophète William Marion Branham. C'est ce que le pasteur Gédéon enseignait au plateau tout le temps pendant des années. Et aujourd'hui, je l'entends dire le contraire. Et moi, ça me surprend, ça me désole. Mais, on ne sait jamais. Je suis venu donc lui demander, en présence du peuple de Dieu et de l'opinion publique, qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de parole? Quelqu'un que je n'ai jamais vu, je ne peux pas demander aux gens de le suivre. Un jour, les Brahmis sont venus au plateau pour faire débat avec moi sur l'affaire de Branham. Et ils disent que le baptême chrétien s'est fait au nom de Yeshua Mashiach. Je l'ai appelé, qui a prêché cette chose? Ils disent que c'est William Branham. Et que c'est William Branham que Dieu a envoyé pour nous sauver à cette heure. Je dis ça tombe bien. Comme c'est quelqu'un qui a existé, assurément, il a les écrits. Envoyez-moi le document dans lequel il a dit qu'il faut baptiser au nom de Yeshua Mashiach. Cette vidéo-là, ça fait juste le découpage que les gens ont fait, que toi tu as écouté plus tout mal là. Fais juste, s'il vous plaît, fais juste 5 secondes. C'est ceux qui ne sont pas intelligents que ça va prendre. C'est ça. Ils ont enlevé la partie où j'ai dit si William. Ils ont enlevé si et ils ont gardé William. Et le prophète que nous devons suivre. Mais ils ont enlevé si. Je leur ai demandé d'envoyer la brochure où Branham a dit de prêcher et baptiser au nom de Yeshua Hamashiach. Moi, je pensais que les Brahmis étaient des chrétiens. Vous comprenez? Je pensais que les Brahmis étaient des chrétiens. Et que tout ce que Branham a prêché était la vérité de Dieu. Mais quand je lis ces documents et je ramène ça à la Bible, je constate qu'il y a des choses qu'il a développées. Je ne sais pas si c'est lui. Parce que ça serait très méchant de ma part de l'accuser. Puisque je ne l'ai pas vu, pour lui poser les questions. Pour demander si ces documents-là, c'est toi vraiment qui as écrit ça. Je vois qu'il y a des choses qui sont écrites dans les documents qu'on lui attribue, qui vont à l'encontre de la Bible. Donc je ne peux pas demander aux gens de le suivre. Je demande toujours aux gens de ramener tout à la Bible. Si quelqu'un prêche une doctrine qui n'est pas dans la Bible, écartez ça. C'est ce qu'il a toujours dit. C'est au cours d'un débat avec les Brahmis qui parlent de Yeshua Mashiach que j'ai pris leurs documents pour les confondre. Et tout à l'heure où je suis là, je suis prêt à refaire la même chose. Si un Brahmis vient pour dire Branham a dit que, moi je ne vais pas lui jeter la pierre. Parce qu'il faut vérifier d'abord ce que quelqu'un dit avant d'accepter ou de condamner. Si quelqu'un dit Branham a dit, il dit fais-moi voir où Branham a dit. Si cela n'est pas conforme à la Bible, j'attaque ça. Et à l'époque même, mais pourquoi tu ne dis pas que je dis les musulmans? Parce que je faisais débat aussi à les musulmans. Et je prends le Coran pour lire. Pourquoi tu ne dis pas aussi que je vois chez Dieu prêcher l'islam, aujourd'hui ne prêche pas l'islam? C'est la même chose. Quand un Brahmiste vient, je prends le document de Branham pour faire débat avec eux. Cependant, je ne peux pas exhorter les gens à suivre quelqu'un qui est mort. C'est pas vrai. L'évangile, c'est pour ceux qui sont vivants. Amen.
Lui, à son temps, il a parlé là. Ce qu'il a dit, ça engage que lui est Dieu. Où je suis là, c'est ce qui me convainc de la Bible qu'il doit prêcher. Amen. Je ne suis pas responsable ni gage de ce que Branham a dit. Je vais commencer sur Exode 22, verset 16. Le goûter de la femme. Abat le goûter de la femme. Lecture. Exode 22, verset 16. Il n'y a pas de doute ce soir. La parole ou la parole. Lecture. Exode 22, verset 16. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, le monsieur est très sérieux. Donc on a besoin du silence pour voir ce qui le brûle. Maintenant, comme il parle d'Exode 22, le verset 16, on va aller. Mais je veux le silence, le calme. Lisons le passage. Exode 22, 16. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Tu t'arrêtes là. Si il séduit, il couche, c'est ça on appelle l'infraction. La loi de Dieu vient maintenant. La loi de Dieu commence par la phrase, au début de la phrase. L'infraction d'abord commise et Dieu donne la loi qui convient à la réparation de l'infraction. Lis frère. Si il séduit, il couche, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la loi maintenant qui revient à cette chose-là? Et qu'il couche avec elle, Oui, il paiera sa dot. c'est ça que la loi maintenant pour réparer ce qu'il vient de faire. Il paiera. Sa dot. Ce n'est pas une dot classique des marins, c'est une dot de dédommagement, de sanction. Il vient de faire une faute. On est là pour réparer la faute. Prévenez la parole. La parole triomphera ce soir. Abat le couteau voix de nos soeurs dans les églises. Avant de revenir à ce que il appelle, il va pousser. Maintenant, je veux qu'il donne une loi. Une loi de Dieu qui dit, si un homme séduit une vierge et qu'il la dote, il va coucher avec elle. Ok, j'ai la parole. On va lire Deutéronome 22, verset 13. Nous allons voir quelque chose qui est important. Pour bien comprendre Deutéronome 22, 16, il y a le lieu qui est très important parce que les choses se passent à la maison familiale. Les deux ne couchent pas à l'hôtel pour aller voir les parents. Les parents sont les témoins. Deutéronome 22, 13. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui qui boit au maquis, s'il vous plaît, écoutez bien. Celui qui boit au maquis et qui est saoulé, et celui qui boit à la maison et qui est saoulé. Entre les deux là, qui est saoulé? Le débat là n'était pas si c'était à l'hôtel ou de la cour parentale qu'on devait coucher avec la femme d'abord. Mais le débat de fond là était de savoir entre la dot et l'acte sexuel, entre l'officialisation et l'acte sexuel, entre l'acte sexuel et la célébration, qu'est-ce qui vient premièrement? Alléluia. Le frère maintenant nous dit, que le goûter voilà, c'est chez le papa. Si on suit bien maintenant, le frère, il dit ouvertement que le goûter voilà, c'est chez le papa de la fille. Moi je dis, je n'ai jamais été contre ça. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Et hier encore, c'est ce qu'il a dit. Même le lundi encore, c'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui encore, je réitère. Pourquoi me disputer avec lui sur les choses sur lesquelles nous deux nous sommes d'accord? Le combat là pouvait avoir lieu si je lui avais dit qu'il faut coucher avec la femme à l'hôtel, ou bien dans maquis, ou bien sous un arbre. Je n'ai pas, ou bien dans un salon de coiffure. Je vois des gens qui veulent faire non, même Makoso va faire débat avec quelqu'un. Un homme qui mange, moi d'aller partager ma gloire. Restez dans les rues pour prêcher. Restez dans les rues pour crier. Comme des moutons et des sauvages à bas. Nous on avance. Le monde est en train d'avancer. Le monde est en train d'être saisi. Vous devez rester à Abidjan, dans des quartiers précaires où vous ne pouvez même pas rassembler 200 personnes en train de parler. Cherchez pas à réussir.
construit une maison pour vos mamans et vos papas. Vous allez ressacrer, il révèle un peu la marmaille. Voilà. Mais regardez ici. Vous avez Abraham, qui est dans la Bible, qui avait beaucoup d'argent, mais qui était marmailleur. Et je vais vous expliquer pourquoi Abraham était marmailleur. Comment Abraham a fait pour avoir sa richesse? Abraham a utilisé l'art de la marmaille qu'on appelle la stratégie, la manière. Vous êtes des moutons, vous êtes des calamars, vous ne connaissez pas ça. Il y a des gens qui ont le vol dans leur sang. Ce sont des voleurs de nature. Et comme ils sont en train de voler les gens, et qu'il y a des poursuites, des convocations, des plaintes contre eux, ils veulent s'appuyer sur la Bible pour dire que le vol est légalisé. Mais quel homme escroque les gens? Ils vendent cailloux, ils vendent huile du Nord, ils vendent beurre de karité, ils vendent Sibodem, ils vendent coco buteur à ses fidèles. Pour dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça. Est-ce qu'Abraham était un voleur? Lisons Genèse chapitre 12. Genèse 12 à partir du verset 10. Oui frère. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez très bien. Pour y séjourner. Pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. La famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Écoutez très bien, c'est cette histoire-là il a pris pour justifier son vol à outrance qu'il appelle la marmaille. Oui frère. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Oui. Il dit à Sarai sa femme. Il dit à Sarai sa femme. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Voici la pensée qui a poussé Abraham à demander que sa femme ne dise pas qu'elle est sa femme. Parce qu'elle est très belle. Puisque selon la loi conventionnelle, un homme ne peut pas être vivant et puis tu vas prendre sa femme. Donc pour que ce roi égyptien qui trouvera cette belle femme puisse la prendre dans la légalité, sans avoir une mémoire d'accusation contre lui-même, il faut que celui qui est derrière lui soit éliminé. Pour ne pas qu'elle soit prise comme la femme d'un individu. Voici la peur qui a animé Abraham. Ce n'est pas dans l'intention d'aller voler les Égyptiens. Ce n'est pas dans l'intention pour annoncer en Égypte que ce 31 ton sorcier va mourir. Toi qui es en Égypte. Depuis qu'Abraham a annoncé son arrivée en Égypte. Et les gens l'ont reçu pour avoir Abraham. Ils font consultation prophétique. Ils lavent leurs pieds. Ils leur donnent bonnet rouge la nuit pour se laver. Toi tu es un voleur. Il faut reconnaître que tu es un voleur. Où est-ce qu'Abraham a réuni les gens dans une salle ici pour les escroquer? C'est depuis qu'Abraham a annoncé qu'il vient en Égypte pour aller faire des voyances pyramidales ou bien prophétiques. Voilà, voici la préoccupation, la peur, l'inquiétude d'Abraham le prophète. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de marmaille. Reconnais que c'est toi l'instigateur du vol dans l'église. Que ça là, aucun de nos pères de la foi n'a fait cela. Et s'il y a quelqu'un à qui tu réponds trait pour trait de façon identique, c'est Judas Iscariote. Je suis la parole de Dieu, je dis, je ne me suis jamais présenté dans les réseaux sociaux, tout à fait. Mais je viens d'écouter lentement et correctement que vous êtes un faux homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il est écrit dans le livre de Deptère que ces gens de personnes viendront, amen, pour renverser les Écritures. Et on va lire la parole de Dieu. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y a l'un de ses disciples qui avait prêché. Il a dit que tous ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont dans le feu. Et ceux qui suivent ce baptême-là vont aller en enfer. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se présentèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Acclamez le Seigneur. Donc c'est un faux pasteur. Maintenant je vais expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Dieu nous bénisse. Parce qu'il a dit, ce disciple-là, il vient de dire que le baptême
qui a accepté sur la Bible, c'est de baptiser au nom de Jésus. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais je vais lui dire quelque chose, parce qu'il n'a pas encore compris quelque chose. Et Jésus est égal au Père. Jésus est égal au Fils. Et Jésus est égal au Saint-Esprit. Dieu, c'est en Trinité. Donc c'est les trois là. Si tu dis Jésus, tu as baptisé quelqu'un au nom de Jésus, c'est de la vérité, frère. Si tu as baptisé quelqu'un au nom du Fils, du Saint-Esprit, et au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu es dans la vérité. C'est pas faux. C'est vrai, mais c'est faux. C'est un menteur. Il faut ce qu'il fait là pour aider beaucoup à comprendre. Parce que d'autant que vous êtes là, il y a plein qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Sa réaction là, pour moi, elle est légitime. Et il n'est pas responsable de ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'on lui a appris qu'il est en train de dire. Je ne l'en veux pas. Non. Il est en train de... Tu sais ce que tu vas faire? Tu sais ce que tu vas faire? Laisse le faire. Tu sais ce que tu vas faire? Quand ton temps d'intervenir va arriver là, le test dont tu as besoin, même si tu n'as pas ça exactement en tête, il faut paraphraser, nous on va t'aider à trouver. Parce que je sais que tu as un problème, moi je vais t'aider pour ça. Je ne te vois pas en ennemi. Donc, alléluia. Donc je veux que tu sois concentré pour écouter. Laissez-moi finir. C'est mon temps d'intervention pour te montrer pourquoi il dit que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, au temps ancien, on l'appelait Seigneur. Donc pour toi, le nom du Seigneur, il s'est révélé à Moïse. Donc pour toi, c'est bon. Donc pour toi, Seigneur a ses noms. Ouais, c'est le nom que Dieu lui s'est donné. Ok, Acte chapitre 9. Le Seigneur que Dieu lui s'est donné. Attends. Ce n'est pas encore fini. Non, attends. On va détruire ça d'abord. Il a dit Seigneur, c'est un nom du Seigneur. C'est un nom de Dieu. C'est un nom du Père. Seigneur, c'est un nom du Père. Mais le Seigneur, lui, il sait que Seigneur là n'est pas son nom. Voici sa réponse. Acte 9, 1 à 5. C'est pour tout cela nous on parle, on dit que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Cependant, Saul. Pas ici. Cependant, Saul. Oui. Respirant encore la menace et le mal. Oui. Contre les disciples du Seigneur. Contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur. Il a dit que Dieu dit à Moïse que lui il s'appelle les disciples du Seigneur. Donc il n'a pas changé, on va voir. Comme il était en chemin. Comme Seigneur là, si c'était le nom, on va voir. Comme il était en chemin. Et qu'il approchait de Damas. Qu'il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel. Une lumière venant du ciel. Resplendit autour de lui. Resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait. La voix lui disait quoi? Saul, Saul. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? La question. Il répondit. Qui es-tu, Seigneur? Paul dit, qui es-tu? Seigneur. Voilà. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Hey, je ne sais pas pour te frustrer, mais tu as quel niveau intellectuel? C'est parce que ça aussi, ça peut être important. Parce que quand on dit que c'est le Seigneur des armées, il est le Seigneur des guerres, il est le Seigneur du football. Diego Maradona, il est mort tout récemment. On dit c'est le Dieu du foot. Vous comprenez? Ou bien Cristiano, on dit c'est le Dieu du foot. Mais c'est pas son nom. Quand on dit c'est un Seigneur de guerre, ça ne veut pas dire que c'est son nom, mais le Seigneur de guerre apporte un nom. Quel est son nom? Alléluia! C'est pourquoi je disais que, parce que je ne peux pas forcément accorder le degré spirituel d'un homme à son niveau intellectuel. Mais un homme qui n'a pas un bon niveau et qui n'a pas le Saint-Esprit, mais c'est un danger ambulant. Parce que non seulement tu n'as pas un bon niveau comme les Simon-Pierre et qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit qui leur permettait de parler librement des choses de Dieu sans mêler la confusion dedans. Non seulement toi, tu n'as pas un bon niveau, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Maintenant, on ne va pas s'entendre. Parce qu'il me semble que tu ne sais même pas ce que signifie un Seigneur. Et c'est maintenant que tu viens d'apprendre ça. Notre objectif là, quand nous on vient travailler là, on vient évangéliser, ce n'est pas pour chercher fidèle, hein, mais c'est de veiller l'esprit du maximum de ceux qui ont été abobinés dans les religions pour qu'ils résistent à vos conneries, vos rêveries, vous racontez là. En sorte que quand vous allez parler, ils vont demander c'est écrit où? Regardez très bien.
ce sont des temps d'esprit qui conduisent la communauté des fidèles. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est un homme de Dieu. S'il vous plaît. Je ne suis pas contre les contradicteurs. Mais je veux que les contradicteurs viennent avec les preuves. Je vois bien que ça, c'est le livre de son père spirituel. Il appelle Sobel Agodjo. Et il le connaît très bien. Il dit, c'est le fils qui connaît mieux son père que les autres. Donc au moins ton père t'a dit quelque chose. On va voir sa biographie. Il dit conversion et appel. C'est toi qui nous dit, c'est pas ton père spirituel t'a dit, c'est quoi le message. Voilà. En février 1985, le natif de Djabel rencontre le message de l'unique serviteur de Dieu, William Maro Branham, et s'est converti. Donc il s'est converti au message de Branham. Donc c'est qui est pas bien. Non, monsieur, c'est pas pour que tu bavardes que tu es là. Hein? Attendez. C'est un débat. Monsieur, je vous écoute. Ça veut dire simplement, la question que j'ai posée, c'est quoi le message là? Tu n'as pas de réponse pour moi. Si ce n'est l'extrait de ce que mon père a écrit là. Où je suis là, ce que mon père a fait, ce qu'il a prêché, ce qu'il a enseigné, qui selon moi n'a pas de fondement dans les Écritures, parce que c'est ce qu'il croit juste, ça n'engage que lui. Parce que tout serviteur de Dieu qui parle, il a sa position en tant qu'homme. Comme Paul a dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Donc à ce niveau-là, je suis libre d'accepter ça, comme je suis aussi libre de ne pas accepter ça. Bonsoir mon frère Gédéon, homme de Dieu Gédéon. Alors tout à l'heure, j'ai écouté vos disciples. Ils ont dit qu'un chrétien doit boire du vin. Et que tout ce qui est parfum, encens, dans les églises, bougies et autres, ce n'est pas de Dieu. Et qu'on doit les abattre. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure avant que vous ne veniez. Je reprends. Voilà. Je sais qu'il n'était pas là quand il parlait. Voilà. Mais je peux le dire avec certitude au nom du Seigneur. Ok. Nous disons que les communautés dans lesquelles les gens allument la bougie pour faire des visions. Voilà. Où les pasteurs vendent des parfums aux fidèles. Où les prophètes vendent le parfum aux fidèles. Ils vendent de l'encens. Ils font la fête de l'encens. Ce sont des communautés du diable. Moi, il n'était pas là, mais je sais que c'est ce qu'on a toujours appris de notre père. Qu'on récite ensemble. Non, c'est pas la même version. Ils ont dit que là où il y a l'encens, il y a la bougie, ils n'ont pas dit vendre. Hein. Ils ont dit là où ça est. Où on trouve cela là, ce n'est pas du Dieu, c'est ce qu'ils ont dit. Donc là où il y a parfum, là où il y a encens, où il y a bougie, ces gens d'endroits là, ce n'est pas de Dieu. Ils n'ont pas dit là où on vend, ils ont dit là où ça est. Même si c'est ce que tu dis là, même qu'ils ont dit. Voilà, d'accord. C'est-à-dire tous ceux qui pratiquent ces choses-là sont des ouvriers de Satan. Parce que, je prends un exemple. Hein. Si à la naissance de Jésus, les âges ont chanté, et puis on veut ériger ça en doctrine. Voilà. On veut ériger ça en doctrine. Pour que quand un enfant naît, les anges vont chanter, on doit enseigner ça, ça devient un danger. Quand Dieu dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, il faut enlever chaussures. Dieu n'a pas dit, il faut dire au peuple d'enlever chaussures. Voilà. Vous comprenez? Quand la Bible dit qu'Abraham a pris sa soeur pour la prendre pour femme, ce n'est pas une loi pour dire que chacun doit marier sa propre soeur. Voilà. Bien au contraire, la loi de Dieu dit, tu ne dois pas marier ta propre soeur. La loi de Dieu est claire à ce sujet. La loi de Dieu dit, tu ne dois pas marier ta propre soeur. Donc on ne peut pas voir un acte qui a été posé par un serviteur de Dieu inspiré et ériger ça en doctrine alors que ça n'a pas été une recommandation. Il y a ce qui est loi et il y a ce qui est action individuelle que les gens ont posée. Vous comprenez, frère? Et encore, quand on voit Moïse qui allait sur la montagne pour faire 40 jours, 40 nuits, mon frère, si les gens disent qu'ils vont faire 40 jours, 40 nuits, mais ils vont mourir. Et tellement ils sont dans le fond, mais regarde ce qu'ils font. Ils se réveillent matin, ils mangent à 5 heures, ils savent manger à 18 heures. Ils mangent à 5 heures, ils savent manger à 18 heures. Mais la Bible dit Moïse a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Ok, prophète Élie, vous avez la parole. Levez la voix pour que le peuple puisse vous entendre. Allez, parlez. Amen.
Voilà, je jeûnais 7 jours. C'est normal qu'il puisse rire, parce qu'on ne se connaît pas. Je jeûnais 7 jours secs, sans boire, sans manger. Et le premier jour de mon jeûne, je ne peux pas de Gédéon. Je ne comprenais rien du tout. J'avais un programme de prière de guérison. Il me parle de Gédéon et il me dit je t'envoie vers Gédéon. Il me dit Seigneur, je suis dans mon jeûne le programme, il dit Gédéon. C'est qu'il a fait ça. Il dit moi je t'envoie vers Gédéon. Donc Gédéon, je ne suis pas là en tant qu'ennemi. Je ne suis pas là en tant qu'opposant. Je ne suis pas là en tant que homme qui vient affronter Gédéon. Non frère, Dieu m'a envoyé et il m'a donné un message. Et le message est clair. Et quand il me parlait, j'ai vu Gédéon arrêter et j'ai vu l'Esprit de Dieu qui se mouvait autour de Gédéon. Et quand j'ai vu Gédéon, il m'a dit envoie le micro, je parle. Je pas même pause quand je parle. J'ai vu Gédéon était arrêté. Et Gédéon qui était arrêté, l'esprit se mouvait autour de Gédéon. Et Dieu me dit Gédéon est quelqu'un que je veux saisir pour annoncer ma parole. Et il me dit va et annonce à Gédéon que l'esprit tourne autour de lui, frère. Et l'esprit se mouvait autour de Gédéon. Et les hommes pouvaient dire que Gédéon était un faux ou est faux. Mais Dieu me dit, c'est pas un faux, c'est comme un Paul. Alléluia. Il me dit va, dis à Gédéon, je veux entrer en lui. L'esprit veut entrer en lui. Le gars se mouvait. Je vois un vent qui planait autour de Gédéon. Et Gédéon a l'art du parler. Il a en lui la parole. Mais Gédéon, Dieu me dit de te dire, tu es son fils, tu es son pasteur. Il te connaît, il te voit, mais il te dit de te dire, crie tes messages. Il faut. Amen. Ma fille, je te mens pas. Je me dis, j'arrive. Gédéon, il n'y a pas de quoi. Attends, non, Gédéon. C'est Dieu, ce soir là. Gloire à Jésus. Adoration à Jésus. La domination à Jésus. À part le prophète de Baal. S'il vous plaît, je vais vous dire ce qui se passe. Il y avait dans les Écritures des cas comme ça. Ce que le monsieur a dit sur les réseaux sociaux, le défi qu'il a lancé, c'est pas celui-là. Tous ceux qui écoutaient ce qu'il a dit, ils sont vivants. Les témoins sont là. Voilà. Mais la vérité. Attends d'abord. Attends, je vais te donner ce qui arrive. Ce que je disais, et ce que j'ai toujours dit, c'est que le défi qui est lancé seul dans une salle, moi je n'ai pas rassemblé ce peuple-là. Je ne te laisserai pas faire des incantations sur un auditeur de mon public ici. Je ne vais pas te laisser. Tu ne sais pas que tu as un faux esprit en toi. Pour ce passage. Alléluia. Il vient m'endormir pour que son faux esprit-là prenne le contrôle sur l'auditoire. À part les faux prophètes, à part les esprits pitons, à part les prophètes de Baal. Écoutez ce passage. Proverbe 16, le verset 7. Proverbe 16, le verset 7. Vous voyez ce qui lui est arrivé? C'est que les défis, c'est ce que vous dites toujours là. Les défis lancés sur dans les salles, il n'y a pas de réplique. Il est venu à longtemps l'arrêter. Mais il y a quelque chose qui est fort. Il y a quelque chose de plus puissant que lui-même. Qui le contraire à vouloir se faire mon allié. C'est voici la preuve que l'Écriture dit. Proverbe 16, le verset 7. Il est écrit. Quand l'Éternel
du Seigneur. Que la puissance de Dieu m'accompagne partout où je vais. C'est pourquoi je me tiens publiquement pour défier toutes les forces de la nature. C'est parce que je sais que je suis de la vérité. Maintenant qu'il est venu m'informer, j'ai compris. Moi-même, je suis déjà convaincu que l'Esprit du Seigneur est avec moi. Et c'est pour ça que je me tiens toujours publiquement pour prêcher. Mais cette divinité-là, moi je vois qu'elle n'est pas trop fondée. Parce que Jésus même dans sa parole dit dans, comment on appelle, un Dieu, normalement Dieu, vous avez dit, il est présent à la fois partout. Oui, oui. Un Dieu, s'il est présent partout, il doit connaître toutes choses. Mais Jésus même dans sa déclaration dit qu'il ne connaît pas toutes choses. On lui demande la fin des temps. Il dit lui-même il ne connaît pas. Le Père, le Fils même ne connaît pas. C'est le Père seulement qui connaît. Là, je veux voir ça fait deux personnes. C'est-à-dire le Fils ne connaît pas et le Père lui connaît. Je peux donner le verset. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Ça c'est Marc. Vous pouvez lire Marc 13, verset 32, je pense. Où on peut la question par rapport à la fin du monde. Oui, oui. Concernant la fin du monde. Et il a dit personne ne connaît, ni le Fils, ni aucun ange, mais le Père qui a fixé toutes choses. Cela montre que Jésus ne connaît pas toutes choses. Le même Jésus là dans Jean chapitre 16. Jean 16, le verset 29. Le verset 29. À 30 ans. Écoutez bien. Ses disciples disent. Voici maintenant Seigneur. C'est ce que vous disiez là. Jésus se comporte à la fois en tant qu'agneau, le même se comporte aussi en tant que lion. Et cette position pour voiler sa divinité là dépend de la nature de celui qui est en face de lui. Tu comprends bien? Je comprends. Quand tu n'es pas pour lui là, quand tu n'es pas sa semence là, il fait tout pour te tourner en rond. Mais quand il est avec les disciples, et il y a un disciple qui a été ahuri, qui a été choqué, qui a été troublé, qui s'est senti indigné, blessé par cette attitude-là. Et il a posé la question au Seigneur, pourquoi tu fais ça? On va revenir à ça, mais lisons d'abord. Ses disciples disent. Marc chapitre 4, préparez bien. Amen. Ses disciples disent. Voici maintenant Seigneur. Voici maintenant Seigneur. Tu parles ouvertement. Tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Ensuite. Maintenant. Nous savons que tu sais toutes choses. C'est pas le même Jésus là.